nous a appris que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et nous lançons un appel. Et nous lançons un appel à Alassane Ouattara. Nous voulons dire au président, nous aimons tant notre pays. Nous sommes des démocrates. Et en tant qu'étudiants, nous avons le devoir de vous dire de mettre fin à votre manipulation. Nous estimons que la CEI est une structure responsable. Et nous voulons profiter de cela pour interpeller la CEI. Pour interpeller la CEI. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Donc quand vous prenez des résolutions, quand vous prenez des décisions en faveur de Laurent Gbagbo ou en sa défaveur, réfléchissez très bien. Très bien, parce que d'un moment à l'autre, nous allons réagir. En tant que démocrate, nous voulons attirer l'attention à la communauté nationale comme internationale. Vous vous dites de regarder très près les manigances de la CEI. Elle risque d'emporter la Côte d'Ivoire dans un moment sombre. Or, nous ne voulons pas cela. Donc nous voulons que le respect soit de taille. Nous voulons que le respect à la démocratie soit de taille. Et c'est pourquoi nous avons réuni les étudiants pour que nous puissions réfléchir sur la question. La question relative au président Gbagbo. Alors, le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres de groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait.
Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Vous savez très bien que Gbagbo Laurent va se servir de la FESI en 2025 à l'approche des élections pour faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour une grande marche où lui-même sera en tête. Il va inviter les médias internationaux jusqu'à la CI pour qu'on puisse inscrire son nom sur la liste électorale. Parce qu'on sait bien que le dernier plan de Gbagbo, c'était de faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Vu que maintenant, en 2024, là, les gens ne veulent plus sortir comme ça. Mais la FESI, dans son ensemble même, étant un organe pro Gbagbo pur et 100%, malgré que le secrétaire général de la FESI actuel est un RHDP, parce que tu ne peux pas être président, et puis le secrétaire général des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire sera un opposant. Donc, si Kambou, là, lui qui a tué le monsieur, là, il est RHDP, mais il ne maîtrisait pas la FESI. Malgré qu'il était secrétaire général, il ne maîtrisait pas la FESI. Parce que la FESI était un organe pur pour Gbagbo. Parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout. On mettait la loi partout. Je vais vous donner le statut et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Dakans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel. L'opération s'est poursuivie au campus ancien de Cocody. Un tunnel reliant le bâtiment 1 au centre médical est repéré et libéré. Il avait été obstrué par les étudiants. Les traces du passage des occupants illégaux sont encore visibles sur les murs. Des riverains témoignent. Les éléments de la FESI sont venus installer des chambres froides. Ils ont cloisonné, ils ont même construit une maison. Donc du coup, les gens ne pouvaient plus passer. Ils faisaient des tortures ici. Ils torturaient des étudiants ou bien certains de leurs éléments. On commençait à squatter les lieux, chasser même des agents de leur bureau, les occuper. Ils ont aussi créé une forme d'insécurité dans le centre médical, de sorte que les agents avaient du mal à travailler, puisque l'endroit était devenu un endroit de consommation assez fréquent de drogue. C'était devenu aussi par moments un endroit de passe. Du samedi 5 au dimanche 6 octobre 2024, le district de police de Cocody enregistre comme bilan partiel des saisies effectuées lors de cette opération. 42 armes blanches, 5 personnes interpellées, 2158 chambres illégalement occupées. Les murs de la cité rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mia Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mia Augustin, il n'y a présentement personne.